Coucou tout le monde, me revoici enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je suis impardonnable. Regardez, vous avez le droit de me taper sur les mains. Pas trop fort quand même parce que sinon je vais pas pouvoir vous faire mon tuto. Donc mon tuto du jour du coup ça va être un tuto couture. Vous voyez là le pull que j'ai sur moi, tout asymétrique, tout tordu ou quoi. Mais très souple, très agréable à porter et supra facile à faire. Et ben c'est ce haut que je vais vous montrer comment le faire. Alors là sur moi c'est dans une matière un peu lourde, un peu épaisse, qui fait plus pull, que je vais pouvoir mettre au fin de l'automne et en hiver avec un petit sous-pull dessous. Là, je vais vous le montrer avec un tissu plus fin que vous allez pouvoir mettre en temps de pluie, quand il fait 20 degrés tout juste. Voilà, bref, tout ça pour vous montrer que la forme que j'ai là sur moi, vous pouvez la reproduire sur n'importe quel autre tissu à partir du moment où c'est un tissu souple et très important, stretch. Voilà. En plus de ça, là, je pense que les couturières vont me croire facilement. C'est un petit haut qui est super rapide à faire. J'ai mis gros maximum 2 heures pour le faire. Et quand je dis gros maximum, c'est vraiment 2 heures gros maximum. Là, la démo, je vous rassure, elle ne va pas durer 2 heures. Je la couperai. Par contre, entre l'heure où je commence et l'heure où je finis, il y aura bien plus de 2 heures parce que contrairement à quand j'ai fait mon pull, j'étais toute seule chez moi. Là, je ne suis pas toute seule chez moi. J'ai aussi mon petit tout dont il faut que je m'occupe, qui va du coup interférer un petit peu entre deux coupures. Quoi qu'il en soit, pour ce haut, voilà, j'allais dire ce petit haut, mais là on a l'impression que c'est un grand haut en fait, il va vous falloir bien entendu du tissu. Voilà, prenez 3 mètres de tissu par sécurité. Je pense que vous aurez besoin de moins. Vous aurez de la chute. Il vous faut bien entendu vos ciseaux, 1 mètre ruban. Si vous avez le mieux, ça reste une grande règle de couturière. Voilà. Donc la mienne, elle fait 60 cm sur 16. Des épingles. Voilà. Tout un petit jeu d'épingles. Oh, il faut que je remplisse la boîte. Voilà. Très spontanément, vous avez vu. Et alors, soit vous prenez des épingles pour coincer votre tissu, pour pas qu'il bouge d'un côté à l'autre, soit vous faites comme moi, vous prenez des poids. Voilà. Et pour mieux visualiser le petit haut, je vous ai fait un petit schéma papier pour vous expliquer comment le faire. C'est tout simple. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de m'approcher doucement. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors, c'est sur une base, donc ce haut, c'est sur une base de carré. Alors, les mesures que je vais vous donner, ça correspond à ma taille, forcément. Donc, si vous êtes plus grande, plus ronde, plus petite, plus fine, plus menue, plus je sais pas quoi, forcément, il faudra ajuster un petit peu. Si ça peut vous aider, alors je me recule un petit peu. Moi, en hauteur, je fais 1,60 m. En largeur, en haut, je fais un 38. Donc du coup, au point le plus fort, je fais environ un 87 de tour de poitrine. Juste en dessous, 85. Mes bras, de l'aisselle jusqu'au poignet, c'est environ 45, 50 cm si je me souviens bien. Tour de hanche, ouais, j'ai un bon gros cul, comme ça
on ne dirait pas, mais comme ça on s'en rend compte, je fais un 107, 110 de tour de hanche. Voilà, donc si vous êtes à peu près comme moi, parfait, suivez mes mesures. Sinon, améliorez-les un petit peu, je vais vous dire comment. Donc, la base du carré, comme je vous disais, 75, alors vous coupez un carré de 75 cm de côté, à la base. Attention, ne pas couper un carré parfait, puisque là, donc vous coupez, vous préparez votre carré. Avant de couper, vous préparez aussi un rectangle collé à un des angles du carré pour préparer les hanches. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour les préparer. Ensuite, selon la longueur que vous voulez en haut, enfin au niveau des hanches, si comme moi vous voulez quelque chose qui soit un peu long, qui arrive sous les fesses, il vous faudra un grand rectangle, voilà, pour cette partie qui viendra finir le pull. Il vous fera un grand rectangle d'un certain nombre de centimètres de largeur. C'est là justement qu'on va discuter entre nous pour les mesures. Et en hauteur, bah pareil, vous calculez pour que ça arrive sous les fesses. Donc moi, en l'occurrence, il fallait que ça fasse à peu près 40 cm. Voilà, 38 cm j'ai noté. En largeur, vous prenez votre tour de hanche au point le plus fort. Vous le divisez en deux. Étant donné qu'il vous faut un tissu stretch justement pour que ça tienne bien, vous enlevez, moi j'ai enlevé 5 cm à peu près de côté. Voilà, vous enlevez 5 cm et puis c'est tout bon. Donc, je reprends votre carré d'une base de 75 cm. Là, vous avez l'angle à former pour le cou. Vous faites un angle de environ 20, enfin vous faites en sorte que quand vous coupez l'angle, donc vous rabattez votre angle, il faut qu'il y ait environ 25 cm, un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus, un petit peu moins, tout dépend de votre tour de tête, mais voilà, environ 25 cm. Donc, vous faites votre premier trait. Ici, vous allez faire une ouverture, une première ouverture pour votre bras. Donc, pareil, si vous êtes plus costaud, faites-le plus grand. Si vous êtes vraiment plus petite, beaucoup plus menu, ou si vous voulez faire pour une enfant, ajustez-le. Donc, pour ça, pour connaître le tour à faire, vous prenez votre mesure juste en dessous du coude, à un point fort du bras. Moi, j'ai 30 cm. Par conséquent, étant donné que là, c'est le côté, vous faites 15 cm. Voilà, une ouverture de 15 cm. Ici, couture. Vous allez rallonger le carré, ici, en bas. Vous allez le rallonger de environ 20 cm pour faire ce que moi j'appelle la préparation des hanches. Pour que, voyez, pour que le pull se termine un peu, pour que ça fasse justement ce petit mouvement biaisé. Ensuite, de l'autre côté, on revient à l'angle de la tête. Là, vous continuez vos 75 cm et sur le trait en bas, là, vous allez refaire une ouverture de 15 cm pour le bras. Voilà, qui correspond bien entendu au point le plus fort juste en dessous de votre coude. Ensuite, donc, vous continuez et vous calculez de là, de ce trait-là à ce point-là. Vous calculez tour de hanche divisé par 2 moins 3-4 cm. Voilà, voire même 4-5. Moi, je vois que j'en ai enlevé 5. Ensuite, vous prolongez de 20 cm pour faire la fameuse préparation. Ça, c'est une première pièce de votre pull, enfin de votre haut. Ensuite, pour la partie basse, celle qui va maintenir et celle qui va finir votre haut,
Moi, je suis descendue jusqu'aux fesses, comme je vous disais, j'ai fait environ 40 cm. À partir du moment où elle fait la même largeur que votre partie basse de la première pièce, la longueur, c'est vous qui voyez. Voilà. Soit vous voulez, comme moi, quelque chose qui se finisse vraiment un peu près du corps, en dessous des fesses, et vous pouvez faire à peu près le même nombre de centimètres que moi, c'est-à-dire 40 cm, qu'après vous repliez en deux, donc ça vous en fera 20. Soit vous pouvez faire un peu plus court, et là, ça, voilà, ça sera tout simplement diminué. Mais disons que ça finira. Il y a eu une petite coupure, c'est mon appareil photo qui me sert de caméra, on va pas lui en vouloir. Je recommence à l'explication de la couture du trapèze. Donc je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais au moins là je suis sûre. Donc, comme je vous disais, 30 cm, je fais 30 cm de haut de tour de bras. Ensuite, longueur bras, je fais 27 cm, je rajoute 3 cm pour les coutures. Et le bas, en ce qui me concerne, je ne fais pas tout à fait 20 cm. Sauf que là, j'ai fait 20 cm par rapport aux coutures. Et en bas, sur la partie poignet, il n'y a pas besoin que ce soit moulant, vu que le maintien, il est assuré sur le haut de l'avant-bras. Voilà. Donc, pour toutes ces pièces, pensez bien à travailler sur le tissu plié à l'envers. Donc, on prend le tissu. Voilà. Donc, voilà celui que j'ai choisi pour me faire un petit haut, le même haut en un petit peu plus fin. Donc, vous le pliez, bien entendu, en deux, avec la partie imprimée à l'intérieur, en tout cas la partie que vous avez choisie à l'intérieur. Hop, tourne magie. Allez hop, vous voyez plus, hein? Vous voyez plus? Vous avez vu, j'ai disparu. Bon allez, ce sont de conneries. Donc, hop, je plie bien mon tissu en deux. Voilà. Je le pose sur ma super table à ranger. Maintenant que vous avez vu la démo de mon pull, hein, n'en voulez pas, je l'enlève. Il fait super chaud. Je sais que je vous présente un pull d'été, mais en réalité, enfin un pull d'hiver en plein été. Vous inquiétez pas, c'est normal. En tout cas, c'est ce qu'on va dire. Mais du coup, moi, je crève de chaud, donc je l'enlève. Tada! Voilà, petit striptease improvisé. Non, j'enlèverai pas ma chemise. Alors là, en rêver. Donc, alors j'écarte mon petit barda. Hop. Ma petite craie. Alors, un tissu stretch, normalement, il va tomber. Donc, si vous avez une table pas trop haute, tant mieux pour vous. J'ai envie de dire, parce que moi, votre tissu ne tombera pas. De la même manière que si vous avez une table super large, contrairement à la mienne. Moi, c'est pas le cas. Je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc, posez votre tissu bien à plat, bien droit. Hop, vérifiez qu'il n'y ait pas de plis. Et on va commencer par faire le carré, comme je vous avais dit, de 75 cm de côté. Excusez-moi, hop. Mon oreille qui me chatouille, hein. Je suis désolée, c'est pas super. Donc, mon carré. Alors, je commence par le haut, c'est plus facile. Le plus au bord de mon tissu pour justement garder le plus de chute possible. Voilà, hop, un coup de craie. Alors, vous allez en magasin pour la craie. Vous avez des super craies de tailleur. M'en voulez pas, mais perso, je trouve que pour ce que c'est de la daube. Il faut appuyer, il y a des tissus qui glissent.
Enfin, moi pour ma part, les fameuses craies de tailleur toutes plates avec des angles et tout, je ne trouve pas ça si terrible que ça. Voilà. Je trouve que en réalité, il y a beaucoup mieux. Et dans le beaucoup mieux, moi j'ai trouvé un truc même carrément moins cher qui, en frottant le tissu n'un tant soit peu, et ben ça s'en va super facilement. C'est tout simplement la super craie d'écolier. Voilà. Alors, prenez pas les craies toutes colorées, machin, tout ça, ça sert à rien et c'est plus dur à partir que ce qu'on pense. Par contre, les bonnes vieilles craies avec les énormes boîtes de je sais pas combien de craies, où on fait à peine, voilà, où à peine on la touche, on a plein de craies sur les doigts, ça, sincèrement, ça vaut le coup. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit conseil du jour par rapport à la craie. Et vous avez vu, toujours en faisant mon tracé. Alors, hop. Ou sinon, j'ai vu aussi une fois une couturière, pour ce qui est de marquer les endroits où il faut faire la découpe, qui utilise des stylos friction. Vous savez, les fameux frictions qui se gomment. Et bien là, ces stylos, ils ont la particularité de s'effacer quand on mouille son tissu. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser le friction, qui est vraiment pas mal. Seul inconvénient du friction, sur certaines matières, c'est difficile à utiliser. Voilà. Donc c'est pourquoi moi j'adore ma petite craie. Alors, non, je n'ai même pas mesuré, je suis bête, avant d'aller tracer mon trait de l'autre côté. Bon, bref, je vais faire une coupure pour pas vous faire la vidéo de 2 heures. Vous avez compris le principe. Je vous laisse faire le tracé. Je vous laisse découper et je reviens à vous quand j'ai tracé et découpé. A tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai pas tout à fait fini de couper mes pièces. Il me manque encore la partie hanche et la partie manche. Je reviens très vite fait vers vous parce que je voulais vous montrer ce que j'entendais pour l'angle de la tête par vous rabattez l'angle. L'angle qui est là. Donc là, mon dessin, hop, il est comme ça. En fait, vous prenez tout simplement, vous le posez comme si vous alliez découper un triangle. Vous le tirez légèrement, vous posez votre mètre ruban dessus jusqu'à ce que là, dans l'angle, ça fasse environ 25 cm. Encore un petit peu. Voilà. Et là, faites bien attention aux faux plis, que dessous il n'y en ait pas, que tout reste bien droit. Et là, vous coupez. A tout de suite, je fais le bassin, les manches, et je reviens vers vous dans mon entre-dépotoir. Vous comprendrez mieux pourquoi. Pour la couture. A tout de suite. Alors, ouais. Bon, bah, me revoilà pour la suite de la vidéo. Donc, le temps de couper les pièces de tissu qui sont là. Voilà, délicatement posées. Et de faire le déménagement, de venir vers mes machines, dont ma surjeteuse. Bah ouais, j'ai dû mettre gros maximum 1 heure. Donc comme je vous disais, c'est maximum 2 heures de confection pour le haut. Donc là, ça va vous paraître plus, mais non, non, c'est bel et bien gros maximum 2 heures. Eh ben, on y va. Alors, comme je vous le disais, c'est du stretch. Donc, alors, il va de soi qu'avec une machine à coudre basique, normalement, vous pouvez faire du stretch. Sur toutes les machines, il y a du point stretch. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire du point stretch. Mais j'avoue que depuis que j'ai gagné ma surjeteuse, eh ben, je me régale encore plus.
Ce que je fais en stretch, il y a tout simplement des plus belles finitions et même sans que ce soit en stretch. Donc, alors, que je vous explique quand même un peu. Ça, c'est le rectangle pour la ceinture. Donc, vous pensez bien à travailler toujours sur les envers, à bien mettre côté imprimé contre côté imprimé. En tout cas, voilà, bien faire attention au sens du tissu. Donc, pour les côtés, vous avez vos deux rectangles. Vous faites une couture sur les côtés. Ensuite, les manches. Donc là, hop, j'ai un rectangle pour la manche. Bien entendu, vous pliez en deux. Hop, vous faites vos coutures. Et pareil pour la partie haute, le haut. Voilà, le grand rectangle, là, c'est le haut. Donc, faites attention à l'endroit où vous allez placer votre col. Couture. On tourne. Ouverture de 15 cm à peu près. Hop, une petite épingle qui était partie. Voilà, donc on était à ouverture de 15 cm. Vous continuez. Là, cette partie, c'est la partie bassin. Vous continuez votre couture. Hop. Ouverture pour le bassin, pour les hanches. Recouture, couture, couture, couture. Jusque là. Attention, bien penser à laisser de nouveau les 15 cm d'ouverture. Et recouture, couture, couture jusqu'au col. Donc, ce que je vais faire, je vais couper la caméra pendant que je cours, parce que mine de rien, ça fait du boucan. Je vais juste laisser un petit moment que vous voyez, que vous entendiez le bruit de la bête. Que vous voyez un petit peu comment elle fonctionne. Donc la machine Singer, si vous l'achetez, cette machine, elle est déjà enfilée. Au pire des cas, si quand vous changez de fil, l'enfilage s'enlève, elle est super facile à enfiler. N'écoutez pas les vendeuses qui vous disent que c'est un cadeau empoisonné, un piège, qu'elle est difficile à régler. Ce n'est pas vrai. Je l'ai, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai régal. Bon, après, je travaille toujours avec 4 fils. Voilà, là-dessus, j'ai pas changé. Mais franchement, rien que l'enfilage, on m'a dit que l'enfilage c'était le plus dur. Et ben, si jamais c'est ça le plus dur, et ben, le reste, ça se fait les doigts dans le nez. Voilà. En plus de ça, voilà, il y a des petites indications pour pas perdre le fil. Non, franchement, cette machine, elle est géniale. Donc, je fais la première couture avec vous. Et le reste, bah, c'est facile. Hein. Alors, hop, je place mon tissu. Alors, ce qu'il y a de bien sur la surjeteuse, bah, justement, comme il y a un petit couteau, bah, ça régule quand on coupe avec le ciseau, ça fait un travail plus fini. Allez, on y va. Et voilà, première couture. Hop. Voilà, couture, stretch. Donc maintenant, je vais couper la caméra. Parce que j'estime que vous n'avez pas... Enfin voilà, que là je vais faire que de la couture, ça sera le même genre de point. Le point maximum, le point rouloté avec le petit bouton poussé vers stretch. Donc voilà, maintenant je vous laisse faire de mon côté, donc je vous dis à tout de suite pour ensuite assembler les pièces. Me revoilà. Alors, ce que vous allez faire, là vous voyez, toutes mes pièces sont assemblées. Bon, là c'est à l'envers. Mais toutes mes pièces sont assemblées. Le haut, hop, les manches et la ceinture. Voilà. Donc pour commencer, même si avec du stretch ce n'est pas obligatoire, vous allez faire un petit tour de surjet sur le col. Voilà. Ensuite, en bas des manches, vous
faites aussi un petit tour de surjet. Ça va vous servir de repère, tout simplement parce qu'une fois que le surjet sera fait, vous allez retourner pour faire un petit revers, tout simplement pour que le travail soit tout simplement plus joli, mieux fait. Voilà, comme ça vous aurez un joli col. Ensuite, la ceinture. Donc là, je vous l'ai montré tel que je l'ai cousu. Vous allez la plier comme une chaussette, la retourner seulement de moitié. Donc vous la mettez hop sur votre avant-bras, vous prenez un bord et vous l'amenez à l'autre bord. Hop. Donc une première épingle pour que ça reste bien en place. Donc une première épingle sur le haut. Une deuxième épingle, hop, sur le bas, pareil pour que ça reste. Vous allez chercher l'autre couture et vous faites pareil, tout simplement pour que ce soit bien équilibré. Bien couture contre couture. Une première épingle. Hop. Et une deuxième épingle. Voilà, donc là, vous faites attention que ce soit bien droit en bas. Hop, qu'il n'y ait pas de plis. Ici en haut, vous essayez de faire un petit bord à bord. Vous mettez des épingles de temps en temps pour bien tenir le tissu. Voilà. De l'autre côté. Alors ouais, placez-les bien hein, les épingles parce que bon des fois si vous les mettez trop vite elles ont tendance à vouloir se faire la malle. Ensuite, alors une fois que vous avez fait ça pour la ceinture, vous allez prendre votre haut. Alors là je ferai les surjets sur col et manche après, là je vous montre pour l'assemblage. Donc vous prenez le haut côté bassin, voilà, vous ouvrez et vous allez, alors faites bien attention au sens, hein, ne vous plantez pas, la partie du pli, vous la rentrez en premier à l'intérieur de votre haut, donc côté imprimé contre côté imprimé, mettez bien les coutures contre les coutures. Donc une petite astuce, vous mettez d'abord les coutures, vous mettez d'abord des épingles par rapport aux coutures, qu'elles soient bien droites l'une par rapport à l'autre. Voilà.
bien bord à bord, couture contre couture, une petite épingle pour pas que le tissu glisse, hop, et vous refaites un petit bord à bord tout le long avec la partie ceinture et la partie haute en étirant légèrement pour que tout se cale bien. Alors moi normalement je le fais, je me mets soit par terre soit sur une table hein, pour être à plat. Donc suggestion, mettez-vous à plat pour que ce soit plus joli, hein, faites pas comme moi. Hop là je suis bien bord à bord, une petite épingle. Voilà. Bord à bord, une petite épingle, bord à bord, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez compris normalement le principe. Je vous laisse faire pareil de l'autre côté. Pensez à faire le surjet sur votre col, sur l'encolure, ainsi que sur les manches. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors j'ai raccordé la ceinture au haut. Voilà. Donc on vérifie à l'endroit. C'est bien, les coutures, bah, elles sont bien. Voilà. Côté couture, là, pareil, un beau quadrillé. Ici, pareil. Alors, entre-temps, j'ai fait mon surfilage au niveau des cols et pour les manches. Voilà. Maintenant, on va assembler les manches. Alors, allez donc chercher l'ouverture. Ah. Hop, vous mettez votre manche à l'endroit. On la glisse à l'intérieur. Couture, bien sûr, contre couture du bas, de l'intérieur en fait, de l'intérieur du bras. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On fait bien comme il faut le bord à bord. Comme pour, en fait, comme pour le bassin, vous faites bien le bord à bord. Puis là, il va vraiment falloir y aller tout doucement, hein, parce que vu que c'est tout petit, voilà. Donc je place la première épingle. Alors les manches, c'est jamais facile parce que comme c'est une manche qui s'évase, enfin qui est très évasée et puis qui d'un coup se resserre, c'est pas très facile à la poser, il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Donc bah pareil, hein, vous placez des épingles tout le tour. Ensuite, ce que vous allez faire avec le col et les manches, vous allez faire un petit rentré de la largeur justement de votre surjet. Donc le surjet, moi là il fait 50 mm, moins de demi-centimètre hein, si vous préférez. Donc vous faites votre petit rentré un poil, voire même un poil 1 ou 2 mm plus grand que votre surjet. Vous placez vos épingles, bien entendu. Donc, tout le long. Après, alors je ne vais pas vous le faire en vidéo, hein, parce que vous allez savoir faire. Ensuite, avec votre machine traditionnelle, vous faites un point droit en point stretch. Vous savez où en fait ça fait des petits allers-retours. Donc vous faites tout sur tout le tour du col.
Et sur le bas des manches, vous faites pareil. Et puis voilà, et puis bon bah du coup rendez-vous dans quelques minutes pour la fin du top. Voilà du tuto tunique à manches longues. Donc à tout de suite. Et voilà, le résultat est fini. Me voici avec une nouvelle tunique asymétrique. Voilà, c'est pas des manches chauve-souris, hein, pas confondre. Hop, voilà devant et derrière. Donc c'est terminé du coup pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. Je vais essayer de ne pas trop faire traîner pour le prochain tuto. Dans tous les cas, s'il vous a plu, même si il ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à aller visiter mon blog ou mon Facebook. Donc Facebook, Cathy Langlois. C'est la photo pour me reconnaître, c'est le fameux pull que je vous ai montré en tuto avec la tunique, mais c'est le pull. Ça c'est le Facebook. Le blog, je vous le mets en lien en dessous de la vidéo. Il doit défiler quelque part par là, ou je sais pas. Bref, il défile sur l'image. Donc je vous remercie encore de m'avoir suivi. Puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous rappelle, 2 heures, montre en main. Bye bye.